vendredi 7 octobre, il est 9h32. Bienvenue, vous êtes sur Good Morning Mondial, dans la télé du Mondial. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 10h20 avec notre premier grand invité, c'est Citroën, représenté par Thomas Dagomer. Bonjour, directeur marketing France. Merci d'être sur Good Morning Merci Mondial. de votre invitation. À votre côté, en face de vous, Francis Bartholomé, vous êtes président du CNPA, le Conseil national des professions de l'automobile. Bonjour. Bonjour. Nous parlerons emploi, nous parlerons de tous ces métiers qui recrutent aujourd'hui dans l'automobile à l'occasion du forum Paris Emploi, place de la Concorde à Paris. Les besoins sont nombreux, nous en parlerons aussi avec vous. Alain Rizzo, vous êtes consultant pour Autorecrute, qui est un intermédiaire entre la demande et l'offre d'emploi. Bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes exposant, je crois, au Forum Paris Emploi, donc qui se déroule aujourd'hui et demain à Paris, place de la Concorde. Et puis en seconde partie d'émission, nous recevrons Hyundai avec son big boss pour la France, Lionel Frenchkog, et nous découvrirons ce qu'est l'entretien connecté aussi avec Midas et Heliocity. Mais tout de suite, c'est l'actu dans Good Morning Mondial. Dans l'actu internationale, Vauxhall, c'est-à-dire GM, Opel en Grande-Bretagne, Ford, Honda et Suzuki ont annoncé une hausse de leur prix post-Brexit. Et oui, le Brexit crée des fluctuations sur la livre sterling qui monte et effectivement, ils sont obligés, disent-ils, de monter leur prix alors d'environ 1,5%. On suivra l'actualité pour savoir si les ventes évoluent à la baisse ou à la hausse, mais ça serait plutôt étonnant donc au Royaume-Uni. Et puis en Inde, Nissan lance une offensive produit. Nissan a annoncé ce matin vouloir lancer 8 nouveaux modèles en Inde d'ici 2021. C'est Christian Mardru, directeur de la région Inde, Afrique et Moyen-Orient du constructeur, qui l'a déclaré. Alors ces modèles seront sous la marque Nissan, mais également sous la marque Datsun et bien entendu avec une dominante SUV. Nissan toujours, en passe de lancer cette fois-ci en Europe son offre de services connectés Nissan Connect Fleet. Prochainement donc, on n'a pas la date, il s'agit d'une offre de services connectés pour les gestionnaires de parc, donc Nissan Connect Fleet. La solution sera disponible pour le marché européen à l'automne sur la majorité des véhicules de la marque Qashqai, Juke, X-Trail, Leaf, Pulsar, Navara et NV200. Et puis Renault-Nissan annonce, on a beaucoup d'actualités sur Renault-Nissan ce matin, on n'en a pas sur PSA, mais on aura largement l'occasion de parler de Citroën avec vous. Renault-Nissan fournira pour la COP22, et oui, après la COP21, c'est la prochaine COP22, elle se déroulera à Marrakech cette année. Eh bien, Renault-Nissan fournira 50 véhicules électriques, bien entendu, produits d'image pour Renault. Le sommet mondial donc, sur le climat se déroulera en novembre, donc à Marrakech, au Maroc. Et puis, chez Renault toujours, vraiment ce matin, Renault monopolise l'actualité. José Vicente de Los Mozos, j'espère que j'ai bien prononcé, annonce qu'à la fin de l'année, en France, les usines françaises seront à 100% de leur capacité. C'est donc une bonne nouvelle pour l'emploi en France. L'actu sur le mondial avec une vente exceptionnelle demain, samedi 8 octobre. Comme il n'y aura pas d'émission Good Morning Mondial, on vous en parle dès ce matin. Vente aux enchères exceptionnelle organisée par la maison Coys, la célèbre société de vente aux enchères spécialisée dans les véhicules historiques. Les amateurs pourront y voir défiler une Ferrari 365 ayant appartenu à Enzo Ferrari lui-même. Ça vaut le coup. Une très rare Bentley 3 litres sport châssis Speed Model entièrement d'origine, plus une Cadillac de 1931, mais attention, pas n'importe laquelle, dorée à leur fin 24 carats, s'il vous plaît, ayant appartenu au célèbre pianiste Liberace. Toutes ces merveilles sont à découvrir sur le stand Coys dans le pavillon 3 pendant toute la durée du mondial. Place à notre invité dans Good Morning Mondial. Et Citroën est notre invité avec vous, Thomas Dagomer, directeur marketing France. Merci à nouveau d'être avec nous ce matin. Beaucoup. Citroën qui a encore magnifié son stand sur le mondial dans le hall 1. On s'y sent bien, c'est vrai, chez Citroën. On a des canapés, on a la maison Citroën. Je vous propose tout de suite de découvrir le stand en images.
Alors sur ce stand Citroën, nous avons voulu exprimer le nouveau positionnement de la marque à travers un stand très lumineux, coloré, feel good où l'on se sent bien. Chaque élément qui a été mis en place est fait pour magnifier la marque et pour raconter une histoire, pour faire que le visiteur se sente bien, prenne du temps, découvre la marque, découvre les produits et peut-être ait envie d'acheter ou d'essayer un véhicule en concession. On est devant maintenant la star du stand et la star du salon, disons-le clairement, la toute nouvelle C3. Tout à fait. Sur ce salon du Mondial de Paris, nous exposons la nouvelle C3 en première mondiale. Donc sur ce stand, vous avez plus d'une dizaine de C3 qui sont exposés, qui mettent en avant les différentes configurations du véhicule, puisque la nouvelle C3 est un véhicule personnalisable. Vous avez plus de 36 configurations possibles, 9 teintes de caisse, 4 teintes de toit et vous pouvez mélanger à souhait les différentes combinaisons possibles. C'est une voiture qui remplace la C3 qui a été lancée il y a quelques années, vendue à plus de 3,5 millions d'exemplaires. Donc c'est vraiment un des best-sellers de la marque et pour nous c'était important de la valoriser de cette façon sur le stand. La Citroën C3 en exclusivité mondiale intègre une caméra connectée qui permet au-delà de ses aspects sécuritaires de pouvoir photographier les paysages que vous voyez devant vous sur la route et les partager à volonté avec vos amis sur Facebook par exemple. Là, on est dans la maison Citroën maintenant, alors c'est très cosy, c'est magnifique, on a toute la personnalisation et puis on a l'impression d'être dans son salon aussi. Tout à fait, c'est l'idée qu'on voulait faire passer, que les visiteurs se sentent bien. Cette maison Citroën exprime aussi ce que les clients vont pouvoir découvrir aussi dans les points de vente Citroën dans le futur, puisque la maison Citroën est aussi un concept retail. Chaque pan de mur exprime un des véhicules avec de la personnalisation. Vous pouvez regarder les matériaux, les air bumps. Vous avez aussi des écrans pour configurer votre véhicule. C'est vrai que le stand Citroën est pour moi un stand magnifique puisqu'il exprime la marque de façon splendide, il la magnifie. C'est un stand de qualité, lumineux, coloré, on en est très fiers. C'est le grand retour de Citroën en WRC, on a une magnifique C3 Racing. Tout à fait, dans cette alcôve nous exposons la C3 WRC en première mondiale, seconde première mondiale sur le stand et on a voulu créer un espace à l'image de la Citroën C3 WRC dans l'idée de magnifier la marque et de raconter une histoire pour que les visiteurs aient envie de nous suivre sur internet, sur Facebook et envie de venir aussi en concession acheter une C3. Alors Thomas Dagomer, c'est un vrai stand où on se sent bien, Citroën raconte une histoire aux visiteurs. Absolument, c'est un stand qu'on a voulu cosy, accueillant, avec des moquettes épaisses, des canapés pour que les gens puissent s'installer, découvrir l'univers de la marque. Ça préfigure aussi quelque part le concept intérieur à déployer bientôt dans notre réseau. Et voilà, on veut que les clients chez Citroën vivent cette expérience de la manière la plus agréable possible. Alors, vous allez mettre de la moquette épaisse chez les concessionnaires ? Vous allez leur demander d'investir ? On aura des zones dans les concessions, effectivement, qui seront accueillantes avec la possibilité de s'installer, de configurer les véhicules. Évidemment, les voitures sont posées sur des carrelages, mais on va avoir une zone dédiée aux clients et qui leur sera propre. Francis Bartholomé, vous avez visité le stand Citroën. Qu'en avez-vous pensé, monsieur le président du CNPA ? Écoutez, de manière générale, j'ai trouvé que les stands étaient très accueillants, de très grande qualité. Ça, c'est un point énorme. Le stand Citroën, effectivement, donne envie. Donne envie, bien sûr, tout à fait. Ouais. Je crois que ça peut me permettre de le dire. Je crois que c'est en train de donner une image beaucoup plus forte à la marque à l'heure actuelle. Les produits, à la fois cette image cosy, je pense que la marque évolue, quoi. On a des valeurs très familiales qui sont défendues sur ce stand. On veut plaire à toute la famille. Absolument. Ouais. Citroën, c'est la voiture de toute la famille. On a d'ailleurs des véhicules pour toutes les familles. On présente notamment Citroën Space Tourer et puis les nouveaux C4 Picasso et grands C4 Picasso. Donc on s'adresse aux familles, on a des véhicules vraiment d'une qualité remarquable à leur proposer. Donc oui, c'est un stand qui accueille remarquablement bien les familles, mais également les clients qui souhaitent découvrir notre univers. Et puis vous faites rêver avec le fameux concept car C-Experience qu'on voit à l'écran. Absolument. Un concept car, c'est fait pour réagir émotionnellement. Alors je crois, et tous les témoignages qu'on nous rapporte démontrent effectivement que ce véhicule, il est absolument exceptionnel, il déclenche des émotions et quelque part il incarne aussi la capacité, l'ambition de Citroën à déployer son concept de marque Be Different Feel Good sur tous les segments du marché. Alors on traduit, soyez différents, sentez-vous bien. Voilà, absolument. Même si tout le monde parle anglais, hein, chers internautes, évidemment. Absolument, mais voilà, ce concept de marque Be Different Feel Good, on démontre par ce concept car, quelque part, qu'on saura le déployer sur tous les segments du marché,
en passant des petites voitures et jusqu'au segment D. Alors, il est magnifique à l'extérieur, donc là c'est un vrai travail qui a été réalisé par l'équipe du design, Absolument. mais l'intérieur a été énormément travaillé. On a ces portes qui s'ouvrent et qui laissent découvrir peut-être l'intérieur des futurs véhicules Citroën. Alors, on a évidemment des tendances, un concept car défriche toujours des pistes de travail pour nos équipes de style. Alors, racontez-nous un petit peu ce que vous souhaitez dire. Alors, sur CX Experience, ce qu'on peut dire, c'est que l'intérieur, il est d'un confort absolument remarquable. C'est l'incarnation même de ce qu'on veut faire avec le programme Citroën Advanced Comfort, c'est-à-dire un confort qui non seulement est un confort postural, un confort de filtration, mais ça, c'est l'incarnation même de ce qu'est Citroën, mais on va bien au-delà dans ce programme Citroën Advanced Comfort, avec un confort, un bien-être dans l'usage, une facilité d'utilisation des technologies avec des interfaces vocales très développées et un bien-être avec aussi un habitat qui est harmonieux, beaucoup de rangement, beaucoup d'espace. C'est très chaleureux, on voit d'ailleurs à l'écran les tissus épais du véhicule qui sont dans des couleurs fluo pour que tout le monde voit, mais ça ne sera pas comme ça sur les modèles de série, évidemment. Il est très beau ce C-Experience. Il est très beau, je vous invite vraiment à venir vous installer dans les sièges de C-Experience. Ah, on peut le faire sur le stand ou pas ? Oui, vous pourrez le faire. Nous les journalistes, malheureusement, le grand public. Pour les visiteurs, compte tenu du nombre de visiteurs sur le stand. Alors, chers internautes, je vous promets que je n'irai pas, je suis solidaire avec vous. Mais en tout cas, c'est fait pour être observé. Regardez, il est très très beau ce C-Experience. Et puis sur le même stand, on a une starlette avant qu'elle ne devienne une star. C'est la nouvelle C3 qui suscite beaucoup de curiosité, énormément de visiteurs s'agglutinent. D'ailleurs, il y en a plusieurs, vous avez bien fait. Absolument, il y en a plusieurs aussi pour montrer toutes les capacités de personnalisation de cette nouvelle C3. C'est effectivement la star du mondial, un véhicule qui est punchy, qui est coloré sur son segment, qui va vraiment sortir des sentiers battus, un véhicule qui permet des possibilités de personnalisation très étendues. Oui. Toit biton, des ponctuels colorés que l'on retrouve sur le bouclier avant, sur les air bumps. Ouais. Mais on a également des possibilités de personnalisation à l'intérieur, y compris sur le cœur de gamme, avec différents univers proposés aux clients. Oui, c'est ce que nous disait Sophie Jaglin dans la vidéo que l'on vient de voir, donc Absolument. la porte-parole Citroën. Une petite question technique, où sera produite la nouvelle C3 ? Alors la nouvelle C3 est produite dans notre usine de Trnava en Slovaquie. De Trnava en Slovaquie. Oui. Alors, tout cela pour dire que Citroën produit une partie de ses véhicules en Europe, mais il en reste encore beaucoup en France. Absolument. Est-ce que vous avez un pourcentage à peu près des véhicules produits en France chez Citroën ? Le groupe PSA produit plus d'1 million de véhicules en France. Oui. Donc on a une très forte implantation sur la France qui reste vraiment le territoire principal de nos fabrications. Et on a effectivement quelques usines dans le reste de l'Europe pour ce qui est du marché européen, notamment cette usine de Trnava qui va produire la nouvelle C3. Qui va produire la nouvelle C3 dans les standards de qualité voulus par la marque, puisque c'est une usine des standards qui est de dédiée, totalement dédiée à Citroën. Remarquable. C'est la vôtre, vous la possédez cette usine. Cette usine appartient absolument au groupe PSA. C'est important de donner les informations, d'être tout à fait transparent effectivement, parce que c'est la mondialisation, mais PSA, et d'ailleurs Renault-Nissan aussi, Renault a fait des annonces de la prochaine Micra qui sera fabriquée à Flins. On a effectivement plutôt une tendance à la relocalisation des modèles en France et en tout cas en Europe. Ça, c'est important, je crois, à signaler, effectivement. Et puis alors, vous parliez du Space Tourer. Dites-nous quelques mots sur le Space Tourer. Alors, Citroën Space Tourer, c'est un van qui est résolument moderne, qui a des technologies très très avancées, qui profite quand même des gènes Citroën avec un confort, une habitabilité remarquable sur le segment et une efficience des motorisations qui est vraiment redoutable. On a vraiment les meilleures consommations, émissions de CO2 sur ce véhicule-là. Space Tourer, on a des versions qui sont réservées aux clients particuliers, avec jusqu'à 9 places proposées, mais on a également des offres pour les professionnels avec des navettes et des navettes VIP, ce qui est nouveau pour Citroën, donc c'est un territoire de conquête, mais avec des prestations absolument remarquables. Et puis quand on se promène sur le stand, on est frappé de voir que tous les modèles Citroën sont représentés. Vous avez voulu présenter toute la gamme. Alors on a quasiment l'intégralité de la gamme, effectivement, pour ne pas décevoir les clients qui viennent chez Citroën pour découvrir tel ou tel véhicule. Ouais. Donc on essaye de proposer le panel le plus large de véhicules de notre gamme. Ce qui est important à dire effectivement, c'est que vous n'avez pas voulu essentiellement vous ancrer dans le rêve. Il y a ces expériences bien sûr, mais vous êtes un stand pour monsieur et madame tout le monde. Voilà, vous racontez une histoire, mais vous êtes accessible.
Absolument, c'est aussi une des forces de la marque Citroën, et c'est vrai qu'on a une actualité produit très forte et on voulait certainement pas priver les visiteurs du mondial de toutes nos nouveautés. On a cité déjà la nouvelle C3, on a les nouveaux C4 Picasso et Grand C4 Picasso, on a Space Tourer, on a la e-Méhari qu'on a lancée au printemps. Oui, donc alors on a la e-Méhari, un florilège d'actualités très forte. À ce propos, c'est vrai que c'est un mythe la Méhari, hein, effectivement, mais la e-Méhari, elle est proposée quand même un peu chère, hein, c'est pas pour monsieur et madame tout le monde, parce qu'elle est électrique. Elle est électrique, elle a l'avantage de bénéficier du bonus écologique de 6 300 €, du super bonus de la prime à la conversion. N'oublions pas le bonus de 6 300 € pour les clients qui ont un véhicule diesel de plus de 10 ans. C'est un véhicule qui n'a pas vocation à être déployé très largement. On a une production en petite série, donc c'est-à-dire 1000 voitures seulement disponibles. On a déjà vendu plus de 500 voitures sur la France depuis le lancement d'e-Méhari, donc c'est un véhicule qui répond au-delà de nos attentes en termes de. Vous savez dire à quelle catégorie de clients? Parce que moi je pensais tout de suite à l'île de Ré, l'île Dieu, mais sans doute est-ce un cliché? Alors, non, c'est pas totalement un cliché. On a effectivement deux types de clientèle pour l'instant vraiment essentiellement. Sur e-Méhari, oui. Des clients particuliers sur les régions côtières, notamment dans la Provence-Alpes-Côte d'Azur. On a beaucoup vendu de véhicules dans cette région-là. Et on a également des clients professionnels, des centres de loisirs, des golfs, beaucoup de professionnels et aussi des activités liées au tourisme pour visiter des vignobles par exemple en Champagne. Je pense que peu de modèles sont adaptés à ce type de prestations, enfin à ce type de métier. Absolument, on a un véhicule qui est donc électrique, mais on a aussi un véhicule avec des capacités de franchissement. On a des pneus adaptés pour aller faire aller rouler sur des chemins. Visiter les vignobles en e-Méhari. C'est quelque chose d'intéressant. Pour un Rémois, c'est très intéressant. Exactement. Bon, merci beaucoup Thomas Dagomer pour ce point sur le stand Citroën. Vous restez avec nous, vous pouvez commenter bien sûr les autres sujets qui suivent. On va notamment parler d'emploi et c'est tout de suite dans les pros. Avec vous, Francis Bartholomé, président du CNPA, le Conseil national des professions de l'automobile. C'est la plus grosse organisation finalement de la filière qui réunit tous les acteurs de la distribution, mais aussi des services liés à l'automobile. Alors on peut en avoir une idée, hein, mais je crois qu'il vaut toujours mieux plaquer des chiffres sur les idées. Le commerce et l'ensemble des services auto, je crois que c'est 130 000 entreprises et plus de 300 000 emplois. C'est exact, c'est exact. Nous avons regroupé l'ensemble de nos activités. Souvent 4 pôles, c'est assez récent, mais ça nous permet effectivement de mieux nous structurer et de mieux nous faire connaître. Donc le premier pôle, c'est bien sûr le pôle commerce. Les voitures, les camions, les motos, sortant des usines, sont bien sûr vendus dans les concessions automobiles. Et ce pôle commerce regroupe principalement tous les concessionnaires. Et on a ajouté aussi un certain nombre de distributions de carburant, par exemple, qui sont dedans. Tout ce qui est vraiment à destination du public à la vente. Ensuite, nous avons un deuxième grand pôle pour le CNPA qui est important, c'est le pôle de l'entretien, de la réparation, de la mécanique. Oui, voilà, donc dans les 330 000 emplois, il y en a beaucoup il y en a dans la réparation beaucoup. automobile. Et là, nous avons maintenant, on va dire, du garagiste que nous avons connu, du MRA dans les maillages géographiques, mécanicien, réparateur automobile. C'est un jargon, le MRA, voilà, le garagiste de proximité. Avec toutes les évolutions de notre métier, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, on parlera de formation. Est venu se joindre à nous l'ensemble des métiers de la SMAVA, c'est-à-dire tous nos amis de Speedy, de Feu Vert. Ça, c'est assez récent. Les fast-fitters sont venus au CNPA. Oui. Et donc, ça a grossi considérablement. Et puis, n'oublions quand même pas, dans ces réparateurs-là, une branche extrêmement importante pour nous, qui est la branche des carrossiers. Ça, c'est le deuxième grand pôle. Le troisième pôle est un pôle des services. Le pôle des services, principalement, les parkings, par exemple, sont au CNPA. Le dépannage remorquage est au CNPA. Les écoles de conduite sont au CNPA. Donc il y a tout un ensemble. Le contrôle technique peut-être. Alors le contrôle technique, vous avez raison, c'est une bonne remarque. On l'a laissé dans le pôle avec le pôle réparation. On a considéré que ce qui était le contrôle technique et son avenir par rapport à la gestion des parcs roulants, par exemple, vous savez que c'est un de nos gros dadas d'aujourd'hui. Bien sûr. Et donc rester avec l'ensemble de la réparation. Et enfin notre quatrième pôle est le pôle de l'économie circulaire. Puisque les voitures... Alors avec les fameux recycleurs, ce qu'on appelle les démolisseurs, les casseurs. Oui, alors ça c'est une image complètement... C'est une image désuète. C'est fini, c'est désuet. D'ailleurs, je vous invite les uns ou les autres à aller visiter nos amis qui ont construit
des usines de déconstruction de véhicules aujourd'hui pour aller jusqu'à la pièce de réemploi, parce que c'est aussi un sujet important. Et puis donc toutes ces filières qui sont les ramasseurs d'huile usagés, avec les soucis que nous avons aujourd'hui avec le coût des matières premières à la baisse, et puis les ramasseurs et les pneus. Voilà, donc on a toute une panoplie. Voilà le cercle vertueux de l'ensemble de nos métiers, et c'est à peu près grosso modo 400 000 emplois au total. Voilà. Et le nombre de métiers représentés, il y en a au moins une vingtaine. Alors il y a 21 métiers représentés. 21 métiers dans le commerce et la réparation automobile. Oui. Donc c'est ce que l'on appelle l'aval de la filière. Oui. Presque 400 000 emplois effectivement, jusqu'à au recyclage final. Finalement, c'est ça qui est intéressant, c'est de la vente du véhicule jusqu'au recyclage et à la commercialisation des pièces de réemploi. Tout à fait, avec donc cette utilisation du durée de vie du véhicule dans laquelle les intervenants à différents stades en fonction effectivement des besoins du conducteur et des besoins d'entretien du véhicule. Alors on passe tout de suite à l'emploi, Francis Bartholomé, puisqu'aujourd'hui et demain c'est le Mondial Forum. Alors je vais me tromper, c'est le Mondial de l'automobile ici, bien sûr, venez nous voir, mais c'est le Forum Paris Emploi qui est situé à Paris, donc place de la Concorde, et il est important de parler d'emploi dans la filière automobile. Je vais citer ma source, selon l'Observatoire de la branche et des services de l'automobile, l'emploi progresse à nouveau au premier trimestre 2016. Il semblerait que le nombre de salariés, ce sont les statistiques qui le disent, a notamment augmenté dans les entreprises de la réparation automobile, plus 3%, et celle de l'enseignement de la conduite, plus 4,4%. Exactement. Ouais. Oui, alors là effectivement, peut-être un focus sur les emplois. Il est clair que la crise que nous avons connue dans le milieu automobile, 2009-2010-2011, si vous voulez, globalement, a eu des impacts importants sur la suite 2012-2013, où effectivement on a eu des destructions d'emplois. Donc ça c'est clair, on estime nous aujourd'hui qu'on a pratiquement perdu 30 000 emplois sur ces périodes, si vous voulez, 2011, 2012, 2013. Alors aujourd'hui ça va mieux Aujourd'hui effectivement ça va mieux. On a, dès le premier trimestre, vous avez souligné le chiffre qui va bien, on a reprogressé. Je peux vous dire qu'au deuxième trimestre, et j'ai annoncé un chiffre hier, je pense qu'à minima, on devrait recréer 5 000 emplois, un minima cette année. J'espère qu'on pourra peut-être atteindre même les 10 000. Ça, c'est un point extrêmement positif. Oui. Les CFA, dans le même ordre d'idée, nos CFA nous remontent toutes les informations actuelles. Alors, c'est les centres de formation, des apprentis. Nous sommes en reprogression jusqu'à 20% dans certains d'entre eux. Donc, on a vraiment là un redémarrage. D'ailleurs, Mme El Khomri, hier, sur notre tente, était particulièrement ravie de le voir, parce que c'est quand même important. Et je pense que l'année 2016... C'est plutôt bien de lui annoncer des bonnes nouvelles en ce moment, à Mme El Khomri. C'était bien, je pense qu'elle a besoin de bonnes nouvelles aussi. Et je pense que l'année 2016, et ce n'est pas nos amis qui nous diront au niveau de l'industrie, ça fonctionne plutôt bien. Donc je pense qu'on va avoir un appel nouveau. Et je pense que c'est une tendance qui est partie lourde. Cependant, ce qui se passe, c'est que comme beaucoup d'entreprises, et la mienne d'ailleurs n'y a pas échappé, dans les années compliquées 2012-2013, on n'a malheureusement pas suffisamment remplacé l'ensemble du personnel d'une génération qui est partie. Oui. Et là, on s'aperçoit qu'on a laissé un creux, d'autant plus fort que les gens qui n'ont pas fait de formation de jeunes se trouvent aujourd'hui un peu démunis. C'est ça. Et on s'est dit, on a besoin de recruter. On a des métiers... Alors, j'éviterai le mot métier en tension, parce que métier en tension, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais on a des métiers en profonde évolution et qui ont aujourd'hui momentanément besoin de créer, d'embaucher. Ça, c'est clair. D'embaucher, voilà. Et dans des métiers qui évoluent très fort. Si on prend l'exemple du commerce automobile, avant, un vendeur, il n'y avait pas Internet, donc il faisait la découverte du produit avec le client. Aujourd'hui, vous savez tous, chers internautes, avant d'arriver dans une concession. Donc, le vendeur devient quelque part un super conseiller et ensuite peut-être un metteur en main avec toutes les nouvelles fonctionnalités qu'on a dans le véhicule. Oui, ça évolue profondément. Oui, on constate quand même une chose, c'est que si vous regardez bien dans l'augmentation du nombre d'emplois, c'est pas tellement le commerce qui les crée. Oui. Justement, à cause de ce que vous venez de dire, c'est qu'aujourd'hui, cette évolution de la façon, on va dire, sociétale d'acquérir un véhicule ou d'acquérir une mobilité, ce que je veux dire de manière plus générale, ne crée pas systématiquement autant d'employés. On regarde un peu comment on va cheminer un petit peu cette évolution du commerce de l'automobile. Les gens sont quand même un petit peu plus... regardant sur nos investissements liés effectivement vis-à-vis des internautes, vis-à-vis de cette nouvelle façon de commercer. Et oui, la manière de vendre des automobiles change. Alors votre actualité à vous, CNPA, donc Conseil national des professions de l'automobile, c'est votre présence sur le mondial, c'est la première fois. Alors, c'est pas tout à fait vrai, c'est pas la première fois, mais alors ça fait longtemps que vous n'étiez pas revenu. C'est vraiment la première fois dans le hall 1.
Pour nous, c'est très symptomatique. C'est le fait que de reconnaissance de la filière automobile, si vous voulez, entre les grands que sont nos amis constructeurs et équipementiers, d'apporter l'aval de la filière automobile. Bien sûr. Et cette filière globale, nous y appartenons. Tout à l'heure, monsieur disait que l'industrie va mieux, on réindustrialise, et je pense que cette idée de filière automobile peut favoriser la réindustrialisation, et pourquoi pas non plus en France. Oui. C'est quelque chose de fort pour nous. Écoutez, c'est parti de nos états généraux de l'automobile, de l'après-vente que nous avions fait. Ça a cheminé et maintenant on a un rôle important, mais on a aussi ce rôle important de donner de faire extrêmement attention à ce rôle important et d'apporter une contribution dans la filière. Alors de manière très très concrète, on a des jeunes qui nous regardent, peut-être en recherche d'emploi. Est-ce qu'ils peuvent se rendre sur le stand du CNPA pour être réorientés ensuite vers les besoins ? Oui, tout à fait. Avec notre ami d'autorecrute de groupe Argus, on a mis en place d'ailleurs, je pense Alain vous en parlera. Je pense qu'on avait comme vu cette urgence sur un certain nombre de métiers, l'idée est venue de dire mais pourquoi pas profiter du salon avec un passage public important au niveau des jeunes, en dire on a 1000 emplois, il y a 1000 emplois écrits, référencés, disponibles immédiatement. Prêts à pourvoir. 1000 emplois prêts à pourvoir. Oui, il y a actuellement, on les a cités si vous voulez à peu près, on est à peu près à 20% en Ile-de-France. Donc 1000 emplois sur 20%, c'est 200 emplois immédiatement disponibles là. Aux alentours du mondial. Aux alentours du mondial, il y a de l'emploi. Donc, alors les emplois, il y a bon sur du commerce. Hein, on cherche, comme je disais tout à l'heure. Bien sûr. Avec un métier un petit peu différent qui évolue. Donc là, on cherche un profil un petit peu différent. On recherche des mécaniciens et techniciens. Ça, c'est clair. Comme on a laissé partir un peu de nos anciens, on a un vrai problème. Redémarrage de l'activité, on a un creux, ça c'est évident. Et je le situe pour les jeunes, notamment dans la partie du poids lourd du véhicule industriel. D'accord. On a vraiment là un problème urgent. Le véhicule industriel qui est reparti d'ailleurs en commercialisation après des années de crise. Tombé tellement bas, si vous voulez, qu'on a bien compris que les entreprises. Donc il y a des métiers à pourvoir. Et là, métiers à haute technologie, qui cherchent vraiment du monde industriel. C'est ça. Alors on cherche aussi des carrossiers peintres. Parce qu'à force que même chose, carrossier peintre, c'est pas le carrossier de papa. Non, les peintures, les constructeurs nous font des peintures de plus en plus compliquées. Je suis sûr que technicien. Vous avez un tricouche à refaire le pare-choc, c'est pas si évident que ça. Les fabricants de peinture les aident beaucoup. Je crois qu'on dit pas le pare-choc, on dit les bumpers, ou je sais pas comment on dit maintenant. Mais les air bumps. Ah oui, mais ça se répare pas, ça se remplace. Ça ne se remplace pas, puisque les air bumps permettent justement d'éviter des travaux de carrosserie. Donc qui protège la voiture. Bien vu, votre honneur. Tous ces métiers demandent quand même des formations beaucoup plus technologiques, beaucoup plus pointues. Donc là encore, on est aujourd'hui en recherche. Surtout que la carrosserie, si vous voulez, je ne veux pas dire ça, mais c'est un de nos métiers qui a perdu le plus pendant les 15 dernières années, avec bien sûr l'accidentologie qui a totalement et les méthodes de conduite qui ont changé. Ceci étant dit maintenant, le métier est à peu près mature, on va dire que on est sur un plancher, on a besoin de carrossiers peints. Donc là, et dans la région, il y en a besoin, il n'y a pas de problème. Et je vous propose tout de suite que l'on parle de recrutement avec des chiffres, avec des besoins, avec vous Alain Rizzo, c'est dans les bons plans. Alain Rizzo, vous êtes un spécialiste de l'emploi, consultant pour Autorecrute, un intermédiaire entre l'offre et la demande d'emploi automobile. Depuis 2011, je crois, vous êtes dans le giron du groupe Argus de l'automobile. Alors, je suis allé consulter votre site internet ce matin, autorecrute.com. Il y a exactement 1237 offres d'emploi disponibles dans les métiers de l'automobile. Absolument. Je reviens un instant sur ce que disait le président Bartholomé à propos du partenariat sur le mondial. Donc effectivement, quelques chiffres. Bien votre micro. Effectivement, quelques chiffres qui sont très 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 optimistes par rapport à ce qu'on pensait, franchement. Et on est ravis de ce partenariat. Je dirais qu'à aujourd'hui, on a cumulé plus de 300 entretiens qualifiés avec des candidats. Ce qui est extrêmement intéressant aussi, c'est qu'on a constaté qu'il y avait un tiers de ces candidats qui s'étaient rendus sur le stand du CNPA sur la partie Pôle emploi Autorecrute, qui sollicitaient nos services pour trouver des apprentissages, des stages, des alternances. Oui, alors donc les formations en alternance sont très demandées. Voilà, on a des jeunes qui viennent et qui souhaitent intégrer la filière automobile sur la base d'une alternance. Ça, c'est un message très fort. Oui. C'était moins vrai il y a quelques années en arrière. Oui, voilà. Oui. Avec les transformations du produit automobile, quelque part, absolument. Ils font le bon choix. Absolument. Ils font le bon choix, et ça correspond assez souvent aux différents métiers
un petit peu en tension quand même, Président, sur lesquels nos acteurs de la filière aval de l'automobile sont très demandeurs. Alors, en termes de métier, hein, on a dit tout à l'heure avec Francis Bartholomé, vendeur, mécanicien, beaucoup, hein, réceptionnaire également. Qu'est-ce que c'est, réceptionnaire ? Réceptionnaire, c'est la personne clé dans un atelier qui reçoit le client, qui va faire le tour du véhicule avec lui, qui va déterminer les attentes du client, qui va essayer de susciter aussi quelques ventes additionnelles. Hein, et il faut, de façon à ce que le client, lorsqu'il sera ressorti de la concession, soit satisfait du service et reparte pour longtemps avec une voiture entièrement révisée et bien réparée. Voilà, c'est un métier clé où on mixe à la fois des compétences commerciales et des compétences techniques. Très important. Oui, on a beaucoup plus de... Avec une belle réussite, pardonnez-moi Emmanuel, avec une belle réussite des femmes sur ces métiers-là. Voilà, c'est ce que j'allais dire, effectivement. Et on a aussi, puisqu'on parle des femmes, beaucoup de métiers à pourvoir. Alors évidemment, secrétaire commercial, ça j'ai vu qu'il y avait un certain nombre d'offres d'emploi. Ce qu'on appelle des finance managers, ça c'est autre chose. Alors il y en a quelques-uns, il n'y en a pas beaucoup, ce sont des métiers hautement qualifiés. Finance manager, c'est un métier, en quelques mots. C'est un métier qui a connu je dirais, un cycle un petit peu particulier, avec une apogée il y a 3-4 ans. Certaines concessions peuvent s'offrir les services d'un finance manager, mais pas toutes les concessions. C'est ça. Il faut des volumes importants. C'est la personne qui vend les financements. C'est la personne à qui le vendeur passe le relais lorsque la vente est bouclée, mais qu'il faut susciter une volonté de financer le véhicule ailleurs que dans les circuits bancaires traditionnels. Souvent, les clients vous disent non, je ne suis pas intéressé par votre crédit, n'est-ce pas, je vais avoir de meilleures conditions par ma banque. Et en fait, tous les constructeurs ont ce qu'on appelle des captifs de financement. C'est ça. Et tous les concessionnaires qui signent des contrats avec, disons, ces constructeurs, et la plupart des groupes aujourd'hui, on le sait, sont multimarques, ont besoin de fidéliser les clients, non pas seulement avec sur la vente, mais également sur le financement, avec ces métiers qui est, disons-le, relativement rémunérateur. Ouais. Un mot, Francis Bartholomé, pour terminer sur le sujet. Ça c'est extrêmement important, puisque je vais dire même que dans les marges opérationnelles qui donnent le résultat d'une entreprise concessionnaire, la partie provenant effectivement des ventes du financement est extrêmement importante. C'est un sujet fondamental pour nous et on recherche de la compétence dans le domaine, ça c'est clair. C'est pratiquement impossible aujourd'hui de s'en passer, ça c'est inévitablement. Alors on trouve du monde quand même, on trouve des gens très intéressés à venir nous rejoindre. C'est pas trop compliqué, mais on appelle à vraiment de formes de compétences et on a besoin de gens de vrais vendeurs quand même. Le message est passé. Merci beaucoup, messieurs, pour avoir. On est vraiment très en retard. Je suis désolé. On ne peut pas aller plus vite. On ne peut pas aller plus vite que le temps. Et malheureusement, le temps passe. Vous êtes présents. On vous retrouve à la fois sur le stand du CNPA, donc qui est dans le hall 1, mais aussi pour Autorecrute au Forum Paris Emploi sur la place de la Concorde à Paris. C'est un événement incontournable et je m'adresse en particulier à vous, les jeunes, pour y trouver un job. Et puis merci au double chevron sauvage pour sa présence ce matin. Pour lancer une dernière invitation pour vous, mais également pour tous les visiteurs du Mondial. Ce soir, on a un grand concert, un hommage à la scène musicale française sur le stand Citroën de 18h à 22h. Ah, on ne savait pas. Tout le monde est invité avec Part-Time Friends, Gaspard Royan, Montmartre, Data et Sacha, qui sont des groupes français qu'on a utilisés dans nos campagnes publicitaires récentes. Donc une vraie fête sur le stand Citroën ce soir, 18h à 22h. Belle surprise chez Citroën. Allez, tous au Mondial aujourd'hui. Et puis c'est nocturne jusqu'à 22h. Merci messieurs. On accueille maintenant Hyundai. Lionel Frenchkuck, bonjour. Bonjour. Vous êtes là, voilà. Le plateau a complètement changé en 2 secondes, c'est la magie du direct. Vous êtes directeur de Hyundai Motor France. Hyundai est une marque avec une gamme de plus en plus attractive, avec aussi du design. Ah oui, non mais vraiment, c'est sincère et c'est mérité. Une garantie totale 5 ans sur tous les modèles et en plus un stand qui mérite le détour. Regardez. Bienvenue chez Hyundai. Nous avons le plaisir de vous présenter le stand Hyundai au nouveau standard qui évoque effectivement les positionnements un peu modernes, premium de la marque, avec des couleurs relativement épurées, une nouvelle signalisation que vous retrouverez aussi au sein du réseau, qui symbolise un petit peu tous les nouveaux standards de qualité que la marque veut exprimer auprès du grand public. Stéphane Godefroy, vous êtes chef de gamme chez Hyundai. On est devant l'attraction, enfin une grosse attraction finalement du stand Hyundai, la nouvelle i30.
Exactement, i30 nouvelle génération qui fait sa première mondiale ici à Paris. Alors elle arrivera dans les concessions un petit peu plus tard, au début du mois de janvier 2017. Mais en effet, nous renouvelons notre segment C en France avec nouvelle i30. Adaptée au marché français et européen, en sachant que la voiture a été dessinée, testée, développée et elle est construite en Europe dans notre usine de République tchèque. Donc un vrai produit européen pour la marque. On est devant la nouvelle i10 restylée, donc avec sa fameuse calandre cascade. i10 profite d'un restylage, donc avec une partie avant qui est un petit peu remodelée. On avait auparavant une calandre hexagonale, donc maintenant nous évoluons vers une calandre cascade, comme i30 nouvelle génération. Et puis bien sûr, i10 garde ses atouts principaux, 5 portes, 5 places, et intègre d'un point de vue multimédia de nouveaux équipements, donc un système multimédia avec navigation, avec la compatibilité Apple CarPlay et Android Auto. On est ici devant la magnifique i20 WRC. Hein. Vraiment, elle n'a plus rien à voir avec le modèle d'origine. Hyundai est en WRC depuis 2014. Exactement, depuis 2014, jusqu'ici avec une version 5 portes de l'i20 et à partir de l'année prochaine avec une version coupée que nous présentons ici au Mondial de Paris. Alors, autre grande innovation sur le stand Hyundai, c'est la Ioniq avec une hybride. Et vous avez bien fait les choses puisqu'elle est disponible en concession dès les portes ouvertes. Exactement. La grande force de Ioniq, c'est d'être disponible avec 3 motorisations alternatives. Oui, on la découvre. Comme on peut le voir ici, donc une version hybride, une hybride rechargeable. Alors on va coter avec effectivement le Blue Drive qui est le point commun des 3 modèles. Exactement, qui marque notre volonté de réduire les émissions de CO2 et les consommations sur nos modèles. Et une électrique qui, elle, sera également disponible cette année avec 280 km d'autonomie. Et surtout, la possibilité de la recharger à 80% en 23 minutes. Donc là aussi, une donnée très avantageuse pour nos clients. Et 1, et 2, et 3 versions pour la nouvelle Ioniq. Vous avez bluffé le grand public, Lionel Frenschkio. Effectivement, on est les premiers à arriver sur ce segment-là du marché avec un véhicule qui aura donc disponible une version hybride, une version électrique, donc tout de suite, j'irai à partir d'aujourd'hui. Les opérations portes ouvertes de milieu de mois, par absolument. exemple. Et une version hybride rechargeable à partir du 2e trimestre de l'année prochaine. Ouais. Mais on ne vous attendait vraiment pas, Hyundai. Vous avez présenté dans les précédentes éditions du Mondial le prototype Fuel Cell. Et puis vous voilà parti sur des choses beaucoup plus déclinables immédiatement, finalement. Bah, disons que c'est bien de travailler avec un peu de perspective. Et c'est vrai que l'hydrogène nous amène, j'irai dans cette logique-là. Mais entre maintenant et le futur de demain, c'est important d'être capable aussi de décliner d'autres technologie. Bah oui. Pour nous, clairement, l'hybride est une technologie de masse aujourd'hui. L'électrique est fortement supporté par le gouvernement français. La France est le premier marché d'électrique en Europe, donc c'était important aussi pour nous d'arriver avec cette technologie-là. Et enfin, l'hybride rechargeable, qui semble être, je dirais aussi, finalement la technologie la plus pratique, avec une batterie qui permet de rouler à 50 km ou plus en électrique et un moteur thermique qui permet de partir en vacances, par exemple, ou de faire de nombreux kilomètres sans avoir la contrainte de l'autonomie. Et oui, ça c'est quelque chose qu'on ne sait pas suffisamment et qu'il faut redire. Le groupe auquel vous appartenez, le groupe Hyundai et Kia, c'est le 5e constructeur mondial. C'est exactement ça, 5e constructeur mondial, c'est 8 millions de voitures vendues l'année dernière. C'est pas tout petit Hyundai Kia, chers internautes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on n'a pas de dépendance à un marché en particulier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un marché qui représente 40-50% de nos ventes, ce qui nécessite pour nous une capacité d'adaptation à chacun de nos marchés, que ce soit le marché européen, nord-américain, asiatique, russe, Amérique latine. Donc c'est ce qui nous permet finalement d'avoir un nombre de véhicules à vendre extrêmement large et aussi un nombre de technologies extrêmement important. Voilà, c'est ça, parce que vous êtes un vrai constructeur généraliste. Exactement. Alors vous lancez également la nouvelle i30, une berline compacte, on va dire classique, mais dont vous attendez beaucoup. Bah, disons que ça reste encore aujourd'hui un segment important du marché français. Bien sûr. On lance i30 et Ioniq le finalement dans le des même... 308 Mégane, elle est en plein dessus. Exactement, et on lance finalement 2 produits sur ce segment-là, i30 et Ioniq, et on va être le seul constructeur en France et en Europe à décliner finalement sur ce segment-là 5 motorisations différentes, essence et diesel sur i30, qui va permettre de répondre à une clientèle de particuliers mais aussi de professionnels, puisque les professionnels continuent majoritairement à acheter des véhicules diesel. Et puis, pour ceux qui souhaiteraient avoir une technologie alternative, hybride électrique et hybride rechargeable avec Ioniq. Et puis alors, ce qui nous a frappé, hein,
vous l'avez flanqué d'une version, cette i30, ultra méchante, juste à côté, la RN30, qui est complètement bestiale et qu'on a vu dans la vidéo. Quel est le message à côté de ça ? Si vous voulez, on est engagé en rallye depuis quelques années maintenant, et c'était finalement la possibilité pour nous de faire le lien entre la course automobile et la voiture de tous les jours. Et ça laisse présager de la future N30, puisqu'on va décliner la i30 en version sportive l'année prochaine. Voilà, c'est ça. Donc version sportive, la N30, juste pour les aficionados de la puissance. On n'a pas communiqué encore sur la puissance de la voiture. D'accord, bon. Mais elle respectera les normes de dépollution, rassurez-nous. Il faudra bien. Bon, il faudra bien, de toute façon. Donc beaucoup d'attentes sur la i30, effectivement. Et puis, bien sûr, vous présentez sur ce stand à peu près toute la gamme. Et le stand est impressionnant, hein. Visitez-le quand vous venez au Mondial. Allez voir le stand Hyundai parce qu'il est beau, avec des codes couleurs extrêmement léchés, discrets. Est-ce que le réseau doit présenter les mêmes couleurs prochainement ? Ça fait partie des plans qu'on a partagés avec nos concessionnaires depuis maintenant 2 ans, en leur disant évidemment qu'on souhaitait les faire évoluer dans cette direction-là, en leur laissant le temps de le faire, en profitant finalement de chaque opportunité quand il y avait une concession à rénover, une concession qui déménageait, de la mettre d'ores et déjà au nouveau standard de la marque. Et ça s'est plutôt bien passé jusqu'à présent et c'est plutôt très qualitatif comme vous l'avez dit. Ouais. Comment se portent les ventes de Hyundai en France cette année ? Un petit point un peu économique ? Ça va plutôt dans la bonne direction, puisque à la fin du mois de septembre, on était sur un niveau de croissance autour de 20%, quasiment. Par rapport à l'an dernier. Par rapport à l'année dernière, qui était déjà 40% supérieur à l'année d'avant. Donc on est vraiment dans 2 années qui sont très bonnes pour la marque. On profite à plein évidemment de i20 et de Tucson qui sont nos 2 produits à volume. Le fameux Tucson qui plaît beaucoup. Voilà, donc qu'on a lancé il y a 1 an maintenant, parce que c'était septembre de l'année dernière. Mais il représente quoi, 40% des ventes ? Oui, entre 40 et 45% de nos ventes. C'est colossal, mais c'est un véhicule qui coûte cher en plus. Oui, c'est intéressant pour nous, évidemment, en tant que constructeur. C'est aussi intéressant pour notre réseau de distribution parce que c'est des véhicules avec des prix moyens importants. Ouais. Donc ça amène de la profitabilité. Et puis véhicules d'un rapport qualité-prix tout à fait excellent parce que vous n'achetez pas des Tucson pour rien, chers internautes. Non, c'est un produit sur lequel on a une vraie légitimité. On est arrivé en France avec des SUV, c'était début des années 2000, Santa Fe, premier Tucson. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de clients continuent à arriver dans le réseau Hyundai. Ça fait partie de l'ADN de Hyundai en France, SUV. Voilà. Absolument. Mais il faut redire encore, vous êtes un constructeur généraliste avec la i30, on le voit, la i10 restylée effectivement, absolument. Et puis la gamme ionique. Il y a vraiment tout le panel. Hein. Il faut aller découvrir Hyundai. Merci beaucoup, Lionel Franchio. Allez-y, bien sûr, d'être venu dans Good Morning Mondial. Merci à vous. Et si vous faisiez l'expérience de l'entretien connecté ? C'est dans la conso. Cédric Arrivel, vous êtes directeur marketing Europe de Midas. Bienvenue Midas, le roi Midas qui répare les voitures. La révision sans perte de la garantie constructeur par exemple. Absolument. Voilà. Midas qui est dans le giron du groupe qui possède également Norauto aujourd'hui. Et puis Yvan Gravier, vous êtes le PDG d'Heliocity qui est une start-up également filiale du même groupe qui possède par ailleurs donc Midas en France, on vient de le dire. Alors dites-nous Cédric Arrivel, qu'est-ce que c'est exactement l'entretien connecté ? L'entretien connecté, j'irais même plus loin, c'est des services autour de l'usage grâce aux véhicules connectés, puisqu'on a lancé en fait cet été 2 innovations. La première, c'est l'application Midas Connect, qui apporte des services autour de l'usage, donc sur la sécurité du véhicule, où le client peut savoir en temps réel où est son véhicule et si malheureusement on est en train de lui voler, ce qui peut arriver. Des services autour de la sécurité des passagers également, puisqu'on peut prévenir également des proches de panne ou d'un accident et d'envoyer tout de suite l'information. Alors ça, c'est sur l'aspect connectivité du véhicule, exactement. On s'en sert pour de la sécurité. Tout à fait. Et donc ça, c'est effectivement la partie usage. Voilà. Et ensuite, bien évidemment... Mais c'est pas l'entretien connecté. Non, ça, et c'est l'autre brique qui est la partie entretien connecté, puisque notamment avec le kilométrage en temps réel, eh bien, on sait ce qu'il faut faire exactement sur le véhicule en fonction du plan d'entretien constructeur. Et puis on a d'autres informations aussi sur l'état de charge, de la batterie, de la climatisation, et donc pouvoir prévenir nos clients si on a une problématique sur ces organes. Alors on va essayer de comprendre techniquement comment tout ça fonctionne avec vous, donc Yvan Gravier. C'est Heliocity qui a créé le boîtier magique qui va se brancher quelque part. Vous allez nous dire où ? Alors, Heliocity Xi, en fait, a créé... C'est Xi. Xi, exactement. C'est la marque du Xi. Petit boîtier. Voilà. Heliocity, c'est juste la société. Donc, la technologie, en fait, c'est avant tout une plateforme.
pour permettre, dès lors qu'on a compris les données de tous les véhicules, traduit et compris les données de tous les modèles, toutes les années. Parce que c'est le cas. Parce que c'est le cas. Donc on a une équipe de spécialistes. Jusqu'à quand, en remontant en arrière dans si vous me confiez une voiture des frères Turbo, je serais ravi de la reverser, puisque notre technologie permet de se connecter à des voitures qui n'ont aucune électronique. Donc la première chose, c'est comprendre les données des véhicules, les traduire, les corriger de certaines erreurs, et surtout offrir une plateforme à nos amis notamment de Midas pour développer des services. Donc, comment est-ce qu'on se branche sur une voiture pour aujourd'hui? Parce que vous vendez, pour être clair, vous vendez un petit boîtier, donc c'est le boîtier XI, qui se branche sur la prise on-board diagnostic, je crois, la prise de diagnostic électronique. Alors, la particularité de notre boîtier, justement, c'est qu'il ne se branche pas uniquement sur la prise de baiser. Uniquement, d'accord. Et notamment parce qu'il est non intrusif, c'est-à-dire qu'il a comme impératif, et c'est ce qu'on garantit, de ne jamais écrire sur la voiture. Donc de ne jamais pouvoir compromettre. Ah oui, il n'y a pas de problème de sécurité pour les concessionnaires, par exemple. Francis Bartholomé, vous qui avez été concessionnaire opérationnel, il ne faut pas toucher à l'électronique d'une voiture. Donc ce système, lui, il fonctionne. Oui. Je pense que là, on est dans un sujet extrêmement intéressant déjà. C'est la modernisation totale. Je dirais simplement qu'il faudra aussi qu'on ait nos ateliers connectés. Mais si je peux dire un petit mot pour nos amis, c'est que le CNPA a vraiment le plaisir d'accueillir cette branche, et notamment nos amis là, qui je crois, au niveau on peut parler de Mobivia, je crois, globalement, absolument, puisque c'est Mobivia qui est là. Ils sont à la pointe de la réflexion globale de toute cette connectique et de toute cette évolution positive. C'est-à-dire de donner la possibilité. Ils sont venus un peu moteurs, ils nous ont un petit peu boosté au niveau de l'ensemble de la réparation du CNPA. D'ailleurs, j'aurai l'occasion peut-être dans une autre émission de vous en parler, mais c'est l'avenir qui est là. On est en train de travailler ensemble. Il y a plein de choses à découvrir, il y a plein de choses à faire. Maintenant, il y a à respecter un peu qui sont les données, nos amis constructeurs, le client, le boîtier. C'est pas un sujet facile, mais il faut que les internautes comprennent que c'est quand même dans l'avenir, que les choses évoluent comme cela, et que moi je dis toujours, les garages qui seront demain présents, qui feront boulot, seront des garages connectés, c'est une évidence. Alors je m'adresse à vous, Cédric Arrivel. Donc jusqu'où va finalement la quête d'information dans le véhicule? Où s'arrête-t-elle? Elle s'arrête à ce que le client souhaite, et ça c'est important de le dire, puisque à tout moment en fait le client peut décider d'arrêter la transmission d'informations, et notamment un élément sensible qui est la géolocalisation. À tout moment il peut l'interrompre s'il le souhaite. Quelles sont les informations clés dont vous avez besoin pour proposer un entretien connecté? Le kilométrage, la géolocalisation, et puis des données très techniques sur l'état de charge de la batterie, sur la pression dans le gaz de clim. Oui. Et puis après, il y a plein d'autres informations qui permettent de proposer des services. Je vous donne juste un exemple. Ça nous arrive assez souvent de rouler malheureusement avec la fenêtre ouverte quand la climatisation est branchée, ce qui est quand même pas très intelligent. Oui. Eh bien, en ayant les deux informations, on peut simplement prévenir le client en disant qu'il consomme du carburant et qu'il y a une problématique d'environnement. Donc il y a une alerte qui arrive, mais où exactement? Eh bien, sur le smartphone en fait. Sur le smartphone, donc soit est souvent utilisé pour la géolocalisation. Exactement. Pendant qu'on conduit. Et même pas dans la main, jamais dans la main. Et même s'il ne l'a pas dans la main, il pourra de toute façon, il a l'historique en fait des alertes qu'il a pu recevoir et il pourra le consulter. Donc on est vraiment sur de l'usage plus intelligent du véhicule et pas simplement la partie entretien. Combien coûte ce boîtier chez Midas? En ce moment, en fait, on est sur une offre qui est pour 1 € de plus pour tout client qui vient chez Midas. Même pour faire une petite vidange? Non, on est sur la partie révision, donc garantie pour une constructeur révision préservée. Avec la garantie constructeur préservée. Exactement. Yvan Gravier, je crois que le boîtier XI, qui équipe les centres Midas et qui permet d'équiper les clients, est également en vente chez Noroto. Il est en vente chez Noroto, il est en vente également chez Boulanger, il est en vente en ligne également sur notre site, sur Amazon, et il va être en vente, il vient d'être sélectionné dans le cadre du Noël de la French Tech également. Donc il y a un modèle de vente pour le grand public où il est à 139 € prix public conseillé. Voilà, ça c'est le prix public. Et puis on a un modèle de vente pour les entreprises qui, elles, souhaitent utiliser la technologie pour proposer des services. Moi je préfère parler de driver connecté que de voiture connectée. La voiture connectée, c'est vraiment un mot de tarte à la crème. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de proposer des services qui sont pertinents dans la journée d'un automobiliste. Ça peut être de l'entretien, ça peut être de l'assurance, ça peut être de la sécurité, ou ça peut être toute une myriade de services qui sont en train de, je dirais, apparaître avec des startups qui viennent dans le monde de la mobilité, qui nous surprennent tous les jours. J'en cite une presque par hasard, mais elle me vient à l'esprit, c'est TankYou, qui vient vous faire le plein de votre carburant sur le parking de votre entreprise. Et qui a besoin évidemment de la géoloc et du niveau de réservoir. Oui, on a vraiment une évolution très profonde aujourd'hui dans les services connectés. Alors ça, Francis Bartholomé, on est en train d'un mot pour terminer. Juste un petit mot sur le sujet, au niveau du CNPA, puisque pas en parler une seconde. On va proposer
une plateforme de la mobilité dans laquelle on est en train de travailler avec un certain nombre de startups pour effectivement, et bien sûr qu'on sera ensemble, associer les professions à ces profondes évolutions. Parce que moi je pense que l'ensemble de nos métiers, je suis quand même un syndicat professionnel pour défendre nos métiers, leur donner un avenir. On sait qu'aujourd'hui, si on ne regarde pas les choses très vite, si on ne participe pas un peu à tout ce coworking, tout ce qui se passe aujourd'hui, on passera à côté. Donc on va lancer, allez, j'aurai l'occasion de vous le dire dans quelques temps, on va lancer une grosse opération d'ici la fin de l'année sur une plateforme de mobilité dans laquelle on va travailler ensemble pour l'avenir de la réparation et de l'entretien. Et on suivra bien sûr les développements de ce dossier. Lionel Schfrenchio, à vous revient le mot de la fin. La relation client connecté, c'est aussi une réalité chez vous, chez Hyundai ? Alors, on évoquait ça avant le démarrage de l'émission, le fait qu'effectivement, ce type de service, parce que ça a de la valeur ajoutée pour le client, a forcément un avenir. C'est extrêmement important. Et finalement, la compétition pour la détention de ces informations, parce qu'on parlait de la propriété des données qui va être cruciale, au-delà de la protection des clients, ça va être finalement une prochaine compétition entre les constructeurs, les réseaux, compétition amicale évidemment, comme toujours. et différents fournisseurs, sachant qu'effectivement, finalement, le choix sera celui du client et du fournisseur, ou en tout cas qui lui amènera le plus de services dans son utilisation de l'automobile. Mais c'est sûr qu'on parlait d'avenir des réseaux et d'avenir de l'automobile. Ce type d'approche est évidemment crucial dans le développement commercial, que ce soit pour la vente ou pour la prévente. Rendez-vous sur le site hyundai.fr pour découvrir les véhicules. Venez nous voir sur le Mondial de l'Automobile. Aujourd'hui, encore vendredi 7 octobre, nocturne jusqu'à 22h. Je rappelle que pour les personnes à mobilité réduite, vous pouvez bien sûr venir. Vous êtes nos invités VIP. Vous ne faites pas la queue aux entrées. Chaque stand doit et réalise effectivement des accès avec... non plus la traditionnelle marche, mais un palier d'accès. Donc tout est accessible. Vous pouvez visiter le salon. Vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup d'avoir participé à Good Morning Mondial, messieurs. Au revoir. Merci. À 11h, Autotechno. Et moi, je vous retrouve à 17h dans On refait le mondial. Bye bye. À tout à l'heure. Au revoir.